qui dit énormément de la Terre des Hommes. Alors je le disais, on n'aime pas trop les étiquettes, mais à force de s'en voir coller, il est des fois plus simple de se dire que on nous les colle et puis l'autre viendra recouvrir la première. La dernière en date, celle d'Anarcho Autonome, nous plaisait pas mal. Alors c'était pas des critiques d'art, hein, c'était la DCRI et le ministère de l'Intérieur qui nous l'avaient collé, mais on trouvait ça quand même peut-être plus juste, ou en tout cas ça crée, alors même si ça n'existe pas, mais au moins ça crée des solidarités avec des gens qu'on aime bien. Voilà. Et que l'artivisme couvre quand même dans un grand écart assez incroyable des pratiques complètement différentes, avec aussi des backgrounds philosophiques, politiques et des complètement différents. Enfin, c'est difficile de penser un nous à travers ce terrain. Et qu'après, d'autre part, la question même de tu dis artiviste, mais le titre c'est artivisme. Donc, Debord disait qu'il y avait des situationnistes, mais il n'y a pas de situationnisme. Donc s'il y avait que des artivistes, encore, mais s'il y a un artivisme comme un mouvement, là, on aurait plutôt tendance, même pas à se poser la question, mais à essayer de fuir. Parce qu'on se dit qu'il vaut mieux se créer des espaces marginaux et utopiques à côté des grands mouvements qui traversent la sphère culturelle depuis le mouvement Dada et le traumatisme que ça a créé chez les critiques d'avoir raté ce truc-là, quoi. Donc la volonté de tout saisir et tout étiqueter le plus vite possible. Alors, si on peut échapper au choral et à l'étiquetage, on essaiera d'y échapper. Alors la carte n'est pas en soi un outil de pouvoir. Ça c'est le raccourci qui est fait un peu trop vite. On pense que la carte c'est l'outil du pouvoir. Non, après ce qui est intéressant d'interroger, c'est le rapport que le pouvoir entretient à la carte. Et ce qui est ce rapport amoureux qui naît au XVIIIe de la carte dite scientifique, c'est-à-dire la carte juste qui permet de connaître exactement la taille de son territoire, et aujourd'hui la carte numérique juste qui permet non seulement de connaître la taille de son territoire, donc pour un État, son territoire national, plus les mouvements des individus dans son territoire national, ou pour un chef d'entreprise, le territoire de son usine et le mouvement, y compris de ses salariés, mais aussi de la marchandise qu'il envoie à droite à gauche. Donc elle est utilisée par les pouvoirs, à nous de l'utiliser, si possible, dans des démarches qui ne sont pas des démarches de prise de pouvoir ou de pouvoir imposé à d'autres, mais ça passe par l'utilisation de cartes radicalement différentes des cartes du pouvoir. Je ne pense pas que la carte réputée activiste, qui consiste à prendre le même fond de plan que la carte de la CIA ou la carte de la DCRI chez nous ou la carte IGN, et changer les logos pour condamner telle ou telle pratique économique, etc., soit une alternative. Là, on utilise toujours le langage du pouvoir pour condamner le pouvoir, et là, il y a un écueil. Et il y a la nécessité de fabriquer des formulations nouvelles de représentation du territoire commun qui d'emblée dépassent tout commentaire, qu'il ne soit pas possible que le pouvoir ne puisse pas ressaisir. Quelles sont les conséquences des nouvelles technologies et de la virtualisation des données sur votre travail et sur la cartographie? Alors, les conséquences de la virtualisation des données, c'est une vérité qui est un peu vieille, hein, mais il faut admettre qu'on est en retard, tous, quand même, là-dessus. Puisque en 1968, quand ici, un étudiant se lève en disant « j'ai une super idée, il faudrait qu'on aille murer la bourse de Paris », il y a une vingtaine d'étudiants qui se lèvent en le traitant d'imbécile, en lui disant « mais t'as entendu parler des téléx, tu crois que murer la bourse de Paris, ça va empêcher le capitalisme de tourner ?» Et qu'on est déjà en 68 dans une phase de virtualisation des données. Et ça depuis quand même très longtemps. Donc ça fait que l'espace même qu'on considère naturellement comme étant l'autre, l'espace de la ville ou le territoire physique, n'est plus l'espace du pouvoir, et que le pouvoir s'est décollé et se passe maintenant dans un espace virtuel qui est le plus spectaculaire, c'est la télévision avec les interventions des hommes politiques, mais c'est aussi Internet, la téléphonie mobile, les puces RFID, etc. Donc là, alors, mais ce qui change radicalement le rapport à la cartographie, c'est que l'utopie du cartographe, qui était jusqu'à présent faire la carte à échelle 1, c'est-à-dire une carte qui raconte tout, aujourd'hui une carte qui raconte non seulement l'espace mais en plus le mouvement,
avec les nouvelles technologies, pour la première fois, la carte commence à coller véritablement au territoire. Et on n'arrive pas à en envisager encore les risques réellement, mais véritablement la carte colle au territoire. C'est-à-dire que l'espace virtuel en question a une incidence directe sur le point précis où on se trouve, et ça c'est une première dans l'histoire. Auparavant, une carte, même une carte d'état-major, on l'a dépliée dans un coin, c'était une virtualité, une réalité un peu lointaine, on disait on est là et on va intervenir là. Là aujourd'hui, avec l'ensemble des nouvelles technologies, notre positionnement via un téléphone portable peut être repéré très précisément, on peut intervenir très précisément à un endroit, et ça peut être utilisé, renversé de manière tout à fait intéressante. C'est le fait que les nouvelles technologies nous permettent de sous-titrer de l'espace comme on ne pouvait pas le faire, c'est-à-dire établir des cartes d'une ville et en un point précis avoir accès à une information qu'on aurait dû aller chercher sur une carte à un autre moment. Donc le jeu change véritablement. Je pense qu'on n'arrive pas encore à en saisir toutes les données, qu'après le combat est quand même irrégulier, parce que les laboratoires technologiques d'Orange payent beaucoup plus leurs ingénieurs qu'on se paye nous dans notre équipe par exemple. On a beaucoup plus de personnes qui peuvent bosser très longtemps sur ces choses-là. Et voilà, donc, la course est un peu inégale, mais c'est probablement un des combats à mener aujourd'hui. Les risques, on les connaît tous. On les connaît tous. Les plus évidents, on les connaît. Le flicage généralisé, le fait qu'en effet, le téléphone portable envoie perpétuellement des données qui permettent globalement de nous localiser. Voilà.